Salut! Je vous retrouve pour une nouvelle escapade. Là je pars pour 2 jours avec un bivouac au milieu. Il est 5h30 du matin et je pars pour le lac du Lovitel. C'est ma première étape aujourd'hui. Le jour va bientôt se lever. Enfin le jour est levé mais le soleil n'est pas encore là. Et je vais dans cette direction. Pour l'instant, personne. C'est ça qui est chouette de partir très tôt. J'ai peu dormi, 3h30. Une autre petite problématique, c'est que je me suis fait opérer des yeux de la myopie au laser il y a 9 jours et donc j'y vois toujours pas très clair. Ma vue doit être à 5/10 là en ce moment. Donc je me suis rendu compte que j'avais plus de mal que d'habitude à repérer les marques du sentier, mais bon. Et puis là par exemple je vois la GoPro, elle est floue devant moi. Donc j'espère que ce sera pas trop handicapant. Bon ben allez, c'est parti. Ça y est, le soleil est là. Il fait déjà chaud. Et voilà le célèbre lac du Lovitel que je n'avais jamais vu. Pour l'instant, il est un peu à l'ombre. Et j'imagine qu'après, on monte par là pour le col. Mais pas sûr, il faut que je regarde la carte. Ici, c'est la zone de bivouac autorisée autour du lac. C'est la seule. Parce que de l'autre côté, là-bas, c'est une réserve intégrale. Donc l'homme n'a pas le droit d'y aller. Enfin, l'homme et la femme. Les gens. Pour laisser la faune et la flore vraiment tranquilles. Voyons à quoi ressemblent les passages délicats. Je vois tout en double. Du coup, les cascades, elles apparaissent doubles. C'est bizarre. Ouais, bon. C'est pas hyper...
Là, il y a un peu plus de neige. Je me suis un peu enfoncée. Du coup, ça m'a bien gelé les pieds. Ça a fait un bon bain froid. Aïe, j'arrive au col bientôt. Et voilà, en bas, le lac de la Muselle, avec le refuge. Et a priori, c'est là-bas que je vais dormir ce soir. Sauf si je m'ennuie et que je vais plus loin. Parce qu'il est tôt en fait. 10h40. Je suis contente parce que je suis montée donc depuis le pont ce matin, 850 mètres d'altitude. Et puis ici, on est à 2540. Donc ça fait à peu près 1700. Ouais, 1700 mètres de dénivelé. J'ai dormi 3h30 et je suis à jeun là. Et c'est pas pour me vanter, c'est juste pour dire que j'aime bien avoir de la marge. Et c'est rassurant parce que ça veut dire que le corps il est capable de bien fonctionner, même sans avoir mangé. Et même en ayant peu dormi. Je dis pas que je suis au max de mes capacités, mais disons que je vois que ma limite elle est beaucoup plus loin. Et voilà, ça me donne une idée. Et puis c'est une bonne marge quoi. Et par rapport à ça, je voulais dire un truc, je sais plus. Ah oui, je suis quand même pas montée vite, hein, mais en y allant lentement mais sûrement, en fait, ça va vite. Ça va vite, ça va bien. On s'épuise pas. Puis mon sac est léger là, il fait 9,5 kg. Est-ce que je montrerai pas un petit sommet là? Faut voir si c'est pas trop de la varap. Il y a un petit chemin. Mais il est pas noté sur la carte. Bon, je vais faire me reposer un peu, mais il y a plein de petites mouches, c'est désagréable. Ça pique. Bon, finalement, je me suis motivée à monter au petit sommet qui est derrière moi là-bas. Pour l'instant, toujours en sandales, ça va. Il y a quelqu'un qui s'est inquiété pour moi. Et mais il l'a dit d'une manière qui était tout à fait respectueuse. Et donc, je l'ai bien pris. C'est chouette parce que ça devient de plus en plus rocheux. Mais il y a encore plein de petites fleurs. De la joubarbe. Des fleurs en dessous. Tiens, c'est fou ça. On dirait du pissenlit. Je savais pas que le pissenlit poussait à plus de 2005. Jamais vu en tout cas. On voit le lac. Alors de ce côté vous avez le lac du Louvitel. Là c'est d'où je viens ce matin. En face les deux Alpes. En bas Vénosque. Et puis là le lac de la Muselle. Et on est à 2800 quelque chose. Et on est sur l'aiguille de Vénosque à 2830 mètres. Je suis trop contente d'être montée. Ça valait le coup, puis ça m'a défatiguée. J'aurais pu laisser mon sac en bas, mais j'avais pas pris mon... J'avais pas pris mon sac de trail et du coup je veux pas monter sur un sommet sans au minimum ma trousse de secours et de l'eau et une veste, enfin des trucs comme ça. Du coup je suis montée avec tout. Ça fait l'entraînement.
Ce qui fait que là j'en suis à 2000. Et ouais, bon, bah ça va. Je vais aller manger. Waouh, il y a une coccinelle. Coccinelle à 2008. Oh, je bivouaquerai pas loin du lac. Après, je crois qu'il y a des moutons. J'arrive pas bien à voir. Me revoilà dans la prairie. Enfin, me revoilà, non, c'est la première fois que j'y suis. Ça, c'est là où j'étais tout à l'heure. L'aiguille de Vénosque. Et c'est dingue, je viens de faire la sieste. Quelques minutes, m'endormir un peu. Là, je me réveille et j'y vois clair. J'y vois presque parfaitement. Même ma main. Trop bien. C'est la montagne, ça m'a guéri. Il y a plein de monde dans le refuge. Là, les gardiens sont en train de préparer les pique-niques pour demain. Il y a même des dortoirs à l'intérieur de la salle à manger. Oh, ça fait mal aux yeux. Bon, bah voilà, j'ai trouvé mon lieu de bivouac pour ce soir. C'est en contrebas du col de la Muselle, en face du refuge du même nom et à côté du lac du même nom. Et j'avais peur que ce soit un peu le terrain de camping parce qu'il y a plein de monde au refuge et que là il y a déjà du monde. Mais en fait c'est vaste, alors du coup ça va. Puis c'est vraiment très beau et en fait j'avais pensé à aller plus loin mais j'aurais pas eu la vue sur le lac. Et du coup je trouvais ça plus important d'avoir la belle vue plutôt que d'être seule au monde. Et voilà. Ici les écrins, si vous voulez débuter le bivouac, ça paraît assez facile parce que il y a du monde, donc si vous avez peur de vous sentir seul, eh ben, ce sera pas le cas. Un beau week-end, il y a plein de gens. Mais tant mieux. Après, c'est sûr que c'est pas la même chose que de se retrouver en pleine montagne tout seul pour la nuit, mais bon, c'est une autre expérience. Et puis, et là, ça me va bien. Bon, ma vue, elle fluctue vraiment. Hein. J'ai vu net pendant 5 minutes et puis après ça baisse. Mais ça va déjà beaucoup mieux que ce matin. Là, je vais me promener, mettre les pieds dans l'eau. Elle est vraiment glaciale. Hein. J'essaye de monter les murs en pierre sèche. C'est pas facile. Je suis pas sûre que ça va tenir. En plus, j'ai pas de toit. Oh! Voilà. Et non. La maison au camping. Alors, au menu,
grâce à Lyophilisé & Co qui m'a gentiment offert quelques lyophilisés. Et ben je mange un chili vegan qui sont déjà super bons. Après je réutilise les enveloppes quand je fais mes propres préparations déshydratées. Et vous n'hésitez pas si vous achetez des lyophilisés, parce que c'est quand même très pratique, à réutiliser aussi les enveloppes. Bon, il est 8h moins quart, je vais me coucher. Il y a toute une compagnie qui s'est installée juste derrière moi, donc j'espère qu'ils n'ont pas prévu de faire la fête. Mais c'est vrai que si j'avais réfléchi 5 minutes, j'aurais anticipé le fait que de nouvelles personnes allaient arriver plus tard. Et je me serais mis au fond du champ plutôt que tout devant. Mais je voulais avoir la vue sur le lac, joli et tout. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai mes boules caisses de toute manière. À demain, bonne nuit. Et voilà, il est 8h du matin. J'ai dormi 12 heures. Il n'a pas fait froid, c'est descendu à 8 degrés, 7 degrés au plus froid. Et donc avec mon petit duvet 5 degrés confort, ça va. Moi j'ai tout démonté et je prépare le thé, éventuellement le petit déjeuner si j'ai faim. Comme c'est beau. Ça c'est le glacier de la Muselle. Là c'est le col là, du Vallon. Aiguille de Vénasque. Et la vallée en bas, la vallée du Vénéon, vers laquelle je me dirige. Et j'ai deux choix. L'une de continuer à suivre le GR54, 2h45 depuis le refuge que je viens de quitter, ou passer vers la droite là. Et je sais pas combien de temps ça met. Mais la bifurcation est par là. S'il y a un panneau, ça m'aidera. Sinon, il faudrait que je regarde mieux la carte. Et là, c'est une tourbière. Et j'ai lu sur les panneaux que les anciens bergers se servaient de la tourbe qu'il y avait à l'intérieur pour se chauffer. Et que maintenant, c'est un espace protégé, on n'y touche plus. Je me demande si c'est pas la Meije là-bas, mais je suis pas sûre. Alors, du coup, j'ai pas pris le GR54, j'ai pris l'autre route. Et là, je suis en train de monter. Faut que je monte au sommet de ce truc là, enfin à gauche. Puis après, ce sera la descente. Et alors, le chemin est noté en pointillé sur la carte, ce qui veut dire que c'est un peu délicat. Mais si c'est comme le passage délicat d'hier, ça va. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien trouver le chemin. Il m'a semblé voir des gens, mais je suis pas sûre. Ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a personne. Sinon, le GR54, il est très emprunté. Voilà le genre de petit passage. En fait, ça va, c'est tracé. Et là-bas, ça se gâte. Hein. On prévoit de la pluie pour 16h, mais elle arrivera peut-être avant. Et voilà, la redescente. Le long de la crête, puis derrière et en bas. Je me demande vraiment si c'est pas la Meije. Je demanderai à mon compagnon tout à l'heure. Et ça, je sais pas, est-ce que ça fait partie de Beldon? Ou est-ce que c'est déjà les écrins? Ou alors rien à voir? Faut que je télécharge l'application. Et ça là-bas, je sais pas. Et ça.
premières gouttes ont commencé à tomber, très peu. Et là, je retrouve les arbres. On est à 1800. C'est un sentier qui est très peu emprunté parce qu'il y a plein de végétation qui a poussé sur le sentier. Ça se voit que s'il y avait beaucoup de passages, les plantes là, elles pousseraient pas. C'est un peu jungle. De retour à la civilisation, mais alors ce hameau il est tellement beau, avec toutes les fleurs, les petits chalets. Oh, il y a des encolis compliqués. La Chatra. Et voilà le Vénéon qui doit descendre tout droit des glaciers parce qu'il est très bleu. Et je ne sais pas encore pourquoi c'est bleu comme ça. Pour moi c'est bleu glacier, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Me voilà sur une route. En fait, je suis descendue jusqu'à la route et ensuite j'ai fait du stop pour remonter à la Bérarde où en fait mon compagnon est en train de rééquiper des voies d'escalade, enfin ce week-end. Donc j'espère le croiser là-bas, mais il n'y a pas de réseau, donc on verra. C'est pour ça que je prends la route au lieu de prendre le chemin, qui est sans doute plus joli, mais en fait je voudrais pas qu'il redescende et qu'il ne me voit pas et qu'après on soit incapable de se recroiser. La dame qui m'a prise en stop était très sympa, elle était avec sa maman et elle a gardé pendant 45 ans un refuge du coin. Et la maman, elle habitait ici, dans un village accessible à 20 minutes à pied, il n'y avait pas de route. Me voilà pour finir cette vidéo à la Bérarde, un tout petit hameau que je ne connaissais pas mais qui est le centre du monde pour l'alpinisme. Apparemment, parce que moi pour l'instant j'en ai pas fait ici. C'était 2 belles journées de randonnée. Tout comme vraiment chouette. J'ai rien de spécial à dire. Pour une fois je suis pas épuisée en terminant, j'étais même plus fatiguée en commençant qu'en terminant, donc ça c'est bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Moi j'enchaîne avec un été bien chargé. Donc les vidéos, ce sera quand j'aurai le temps. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, voire à me soutenir via Tipeee. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut! Le repas de la journée. C'est très mignon ici.